Bonjour, vous êtes bien sur Réveiller votre vie. Aujourd'hui, je vous parle des magasins diététiques. Et alors, comme j'ai du mal un peu à me déplacer, je vais rarement... j'ai mon petit fournisseur de produits bio local au marché, quoi. Mais je sais que c'est elle-même qui cultive. On discute jardinage ensemble. Et puis après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un magasin, donc je vais essayer de ne pas dire le nom, que je supporte pas trop parce qu'il n'a aucune éthique. Ce magasin bio, on trouve n'importe quoi et puis plein de choses qui sont pas diététiques, on va dire. Quand on trouve des bonbons au coca, là, je me dis, c'est quoi ces trucs-là? C'est plein de glucose. J'en ai mangé quand j'étais enfant, quoi. Mais les gens, ils veulent trouver tout et n'importe quoi en bio. Alors, je pense que bientôt, on va se retrouver avec du soda au coca, avec de la caféine bio, et du sucre bio. Enfin, voilà, n'importe quoi. Bon, mais oui, après, voilà, vous achetez des légumes, des fruits et des légumes qui viennent de je sais pas d'où. Enfin, si, de toute façon, ils sont obligés de mettre d'où ça vient, quoi. De l'autre bout de la planète, je vois pas ce qu'il y a d'éthique dans le truc, d'acheter des pommes d'Argentine qui n'ont pas de goût du tout, et en plus qui sont hors saison, qui sont là au mois de mai, juin. C'est fini, quoi. Mai, juin, on mange plus des pommes, quoi. Les pommes en France, si vous êtes en France, c'est en septembre, octobre, non, même plutôt octobre, novembre, voilà. Là, vous mangez des pommes, quoi. Faites pas un régime, la pomme, au printemps, puisque les pommes, ça fait déjà 6 à 8 mois qu'elles sont dans les frigos, quoi. Elles n'ont plus aucune vitamine, plus aucun goût. Même si vous les achetez bio en grande surface, c'est pire. Voilà, ben vous devez aller au marché, vous cherchez un petit producteur local, même s'il n'est pas bio, même s'il n'a pas la référence, et vous verrez le goût de la pomme, comment il va être. Vous allez retrouver le goût de votre enfance. Bon, mais voilà, je voulais juste vous dire. Ah oui, parce qu'après, je suis allée dans une autre. Je suis partie et je suis allée dans d'autres magasins bio où j'étais pas allée depuis longtemps, quoi. Un petit magasin qui était à l'époque avec plein de vrac. Et puis là, j'ai pas retrouvé tout le vrac. Enfin, j'en ai trouvé un peu, mais pas autant. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce magasin, quoi? Ben, ils veulent faire du fric, ils veulent faire de l'argent. Et il y a de tout et n'importe quoi. Alors voilà, il y avait un produit. Alors j'ai acheté un produit parce que souvent ils font des... J'ai acheté un peu de viande parce que je mange quand même un peu de bœuf et un peu de poulet. Rarement, mais j'en mange. Et je me suis dit, bon, ben écoute, là, il y a de la viande, il y a du bœuf bio, il y a des steaks hachés bio, d'une marque qui est sur mon secteur, parce que ça a la réputation d'être sur la région, mais sans savoir qui c'est, quoi. Bon. Donc j'achète ça à 50% parce que la date limite était assez proche. Je mange et puis je me dis, mais c'est quoi cette texture? C'est clair que c'est une vache qui s'est jamais promenée, qui a jamais brouté d'herbe. Ça se sent à la texture parce que c'est farineux. La texture de la viande, elle n'a pas de tissu, quoi. C'est un animal qui est resté enfermé, qui n'a pas pris l'air, et puis qui a... Ah voilà, mais ce qui est bio, c'est l'alimentation qu'on lui a donnée, c'est le fait qu'il n'a pas eu d'antibiotiques, qu'il n'a pas été trop... voilà, et bien finalement, ça me donne envie de retourner chez mon boucher qui est au marché. Je sais que c'est un éleveur parce qu'on prenait les petits déjeuners ensemble, et puis il lui racontait des histoires un peu farfelu, enfin c'est pas farfelu, hein, qu'il a amené les animaux à l'abattoir et puis il y a un animal qui s'est échappé et qu'il a fallu appeler les gendarmes pour courir derrière le veau, quoi, ou la vache, voilà. Ça, il faut voilà, c'est clair qu'on sait quand je vais le voir, je lui dis aussi, bon alors comment ça va, les animaux, ils sont pas malades, s'ils sont malades, il sait qu'il faut avoir qu'il les pique. Et ça l'embête lui-même, quoi. Donc il fait en sorte, voilà, il n'a pas du tout le label bio, mais je sais que les animaux ils sont bien traités, je sais qu'il va faire sortir ses vaches, le prix va être un peu différent, et la viande elle va avoir un goût assez fort d'ailleurs.
que vous avez oublié. Voilà. Bon, mais écoutez, donc c'était Réveiller votre vie qui vous conseille toujours de retourner au marché plein vent. C'est un acte aussi politique d'aller au marché parce que, parce que vous faites vivre le local, vous n'avez pas d'intermédiaire, vous êtes dans une action plus écologique. Il y a plein de raisons. Puis même si vous êtes dans une entreprise familiale qui peut embaucher un petit jeune, et bien vous faites travailler le côté local. Voilà, enfin, je trouve que voilà, c'est quand je dis que la diététique ou même votre achat est, est politique, il est politique. Quand je vois toutes ces personnes d'origine maghrébine qui achètent du coca et puis s'habillent en Nike, Nike, c'est pas fabriqué au Maroc ou en Algérie. Et puis, enfin, ça fait pas vivre là, ça fait pas vivre le bled, ça fait vivre les États-Unis. Et puis, quand vous achetez du coca, vous payez, vous cotisez pour payer la retraite de tous les Américains qui ont mis des actions dans Coca. Bon, enfin, c'est pas forcément tous les Américains. C'est une entreprise, même vous pouvez acheter des actions Coca, quoi. Mais ça dépend, mais il faut réfléchir, quoi. Qu'est-ce que vous voulez défendre comme valeur? Voilà. La dernière fois, je suis un peu longue sur ça. La dernière fois, je suis allée à Lidl. Parce qu'il y a deux ou trois produits, il y a quelques produits, moi, qui sont très bien hein, à Lidl. Il n'y a pas, il y a pas beaucoup de produits, mais il y en a. On peut trouver des choses bien. On peut trouver de la bière artisanale. Bon, j'ai pris ça la dernière fois. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut, qui est fabriqué en France. Bon, maintenant, ils mettent des petits drapeaux sur les produits. Alors que Lidl, c'est une marque allemande. Enfin, c'est une. Et puis, entre parenthèses, j'adore aller à Lidl parce qu'il n'y a pas de musique. Voilà, j'ai pas de bruit sonore de fond. Bon. Et puis après, si j'achète une bûche de chèvre, bon, ben c'est une bûche de chèvre. Hein. C'est une bûche de chèvre, quoi. Même si elle n'est pas bio, même si elle n'est pas d'un producteur local, bon, ça reste une bûche de chèvre. Enfin, c'est ce que je me dis. Hein. Ça m'arrive aussi d'en acheter de la fraîche au marché. Donc, enfin, du fromage frais de chèvre. Donc, ce que je disais, je sais plus. Ah oui, donc j'étais à Lidl, et puis je regarde la pub à Lidl, et ça m'a choquée, quoi. Parce qu'il y avait la promotion par rapport au Ramadan. Donc, c'était 2-3 pages sur des produits de culture maghrébine. Hein. Je ne vais pas dire des produits qui viennent de là-bas, des produits de culture maghrébine. Il suffit de regarder le code barre pour savoir d'où ça vient. Il n'y avait rien qui venait de là-bas, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, c'est certain, quoi. C'est pas parce qu'il y a des cornes de gazelle que c'est fabriqué là-bas. Donc à Lidl, vous avez tout ça, là, tout plein de produits. Et puis en même temps, en parallèle à ça, il n'y avait que des produits américains. Bah alors des produits, il n'y avait pas enfin, quand je dis des produits américains, c'est vraiment les produits culture américaine, des chamallows, de quoi faire des hamburgers, des machins, des trucs. Et moi, c'est vraiment quelque chose que je comprends pas, quoi. On est dans une... Il faut se re-enraciner. Puis s'ils ont fait ça en même temps, c'est qu'ils savent très bien que les gens qui vont se déplacer pour acheter des cornes de gazelle ou certains produits qui vont être moins chers, du couscous, de la couscous en semoule moins cher, etc., vont aussi acheter tous ces produits pleins de sucre, de gras, je sais pas, voilà, et qui sont d'une image de culture américaine. Comme si la culture américaine était quelque chose de très positif au niveau de l'alimentation, quoi. Il suffit de voir comment tous les problèmes d'obésité qu'il y a là-bas. Je vous remercie. Merci de mettre un j'aime si ça vous a ouvert un peu l'esprit. Parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il y a beaucoup de personnes d'origine maghrébine qui me suivent au niveau statistique sur cette chaîne. Voilà, eh bien, écoutez, essayez de cuisiner vous-même votre tagine, retrouvez le goût de votre culture,
Essayez d'inviter des personnes quand vous êtes en France, d'autres cultures, parce que nous, on faisait ça entre voisins. Chacun amenait sa spécialité en faisant attention, en respectant la culture des autres. Et ça se passait très bien, quoi. Je pouvais faire... une fois, j'ai cuisiné des paupiettes de veau avec plein de sauce, etc. Et puis, la personne d'origine maghrébine avait fait des feuilletés, même si j'étais un peu contre ce qu'il avait mis à l'intérieur. Enfin, j'ai quand même mangé, quoi. Je suis pas si stricte que ça, quoi, parce que faut savoir partager, et puis en plus c'était fait main, alors donc ça avait un ingrédient qui a pas ailleurs, même dans les industries, c'est que c'était fait avec amour. Voilà, donc c'était fait dans l'esprit qu'on allait partager. Donc il y avait cet ingrédient-là que dans certains magasins ou dans certains restos vous n'allez pas trouver. Voilà, il y avait l'ingrédient de l'amour et du partage. Allez, à bientôt, et puis je vous souhaite de vous remettre à cuisiner, à éplucher vos légumes, et puis à inviter vos voisins, etc. Allez, merci de mettre un j'aime, et puis prenez soin de vous. Au revoir.